Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Il y a parfois des histoires où l'on se doit d'affronter des créatures maléfiques. La vouivre en fait partie. Autrefois, on pouvait voir une étrange créature percer le ciel. Des sommets du Jura jusque dans les montagnes du Valais, elle semait l'effroi parmi les hommes et les animaux. À l'aube, on l'apercevait parfois parcourir le pays en quête d'une proie. Et le soir venu, elle cherchait une grotte pour se cacher et dormir. C'était la vouivre. D'une longueur et d'une largeur colossale, ce monstre était capable de nager, ramper et voler. La vouivre avait le corps du serpent, les deux pattes griffues de l'aigle et les ailes géantes de la chauve-souris. Lorsqu'elle voltigeait dans le ciel, le battement de ses ailes et l'écho de son souffle résonnaient à des kilomètres à la ronde. Des flammes et des étincelles jaillissaient de sa bouche et laissaient derrière elle un sillon étoilé. Sans yeux, la vouivre voyait grâce à une escarboucle une pierre précieuse unique sertie à l'extrémité d'une longue antenne jaillissant de son front. Cette pierre d'un éclat rouge sang brillait dans la nuit, projetait sa lumière loin devant elle et servait de lanterne à la vouivre. Cet œil avait une très grande valeur et celui qui parviendrait à s'en emparer deviendrait riche. Mais la vouivre n'abandonnait cet œil unique qu'au moment de se baigner. Juste avant de rentrer dans l'eau, elle le déposait délicatement sur une roche moussue. Profitant de ces instants pour la saisir et s'enfuir, quelques courageux tentèrent bien de voler la précieuse pierre. Mais tous le payèrent de leur vie. Se sachant alors vulnérable, la vouivre restait en permanence sur ses gardes. Rendue furieuse, même aveugle, elle les rattrapait d'un coup d'aile et les dévorait. La vouivre aimait se réfugier dans les endroits humides, de préférence dans les forêts et près des cours d'eau. Elle affectionnait particulièrement les gorges de la Reuse, qui prend sa source tout près du village de Saint-Sulpice et s'écoule jusque dans le lac de Neuchâtel vers Boudry. Là, elle aimait se prélasser entre les roches et les arbres, se glisser furtivement dans les eaux sombres et mystérieuses. En ces temps difficiles, les hivers étaient longs et glaciaux. Les hommes souffraient de la rudesse du climat et devaient en plus affronter la vouivre. Affamée et plus féroce que jamais, elle ne laissait aucun répit aux hommes. Pendant 3 ans, multipliant les attaques, elle empêcha tout passage entre Pontarlier et Neuchâtel. La vouivre dévora tant de bêtes que des troupeaux entiers furent presque anéantis. À la fin de l'automne, et en prévision d'un nouvel hiver, les hommes apeurés se réunirent. Un homme décida alors d'affronter le monstre. C'était un habitant de Saint-Sulpice appelé Supplie Raymond. C'était un homme intelligent, fort et courageux. Forgeron de métier, il avait servi en tant que soldat dans sa jeunesse. Il connaissait bien le maniement des armes. On disait de lui qu'il ne craignait ni Dieu ni le diable. Il commença par traquer la vouivre dans les gorges de la Reuse. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, il la trouva enfin près de la source. Couché sous des fougères, immobile et silencieux, il l'observa. Il découvrit son refuge plus haut dans une grotte. La vouivre sortait toujours à la même heure pour chasser et revenait dans son antre pour dévorer sa proie. Il la vit prendre un bain juste après avoir mangé. Elle déposa son précieux œil sur une pierre avant de rentrer dans l'eau. De retour à son atelier, il se mit immédiatement au travail. Pendant des heures, on l'entendit taper sur son enclume. Il construisit des longues pointes de fer. Puis, à l'aide d'un tonneau, il fabriqua une guérite. Il cloua des pointes de fer érigées de tous les côtés. Avec quelques autres hommes courageux, Supplie Raymond porta sa guérite à proximité de l'endroit où la vouivre venait se baigner. Ils la laissèrent sur place parmi les rochers pour que la vouivre s'habitue à sa présence. Après quelques jours, Supplie Raymond, armé d'une lance et d'une arbalète, revint avec ses hommes. En guise d'appât, ils présentèrent attaché à un pic un jeune veau sacrifié. Puis, Supplie Raymond se glissa dans sa cachette judicieusement placée. Ses compagnons se hâtèrent de partir, le laissant seul. Il attendit patiemment, recroquevillé dans son minuscule abri. Attiré par l'odeur du sang, la vouivre ne tarda pas à arriver. Et soudain, dans un froissement d'ailes tombant du ciel, elle se jeta sur le veau, l'enserra de ses griffes et tenta de l'arracher.
mais le pic tint bon. Incapable d'emporter sa proie, la vouivre s'est résolue à la manger sur place. Tout en surveillant ses arrières, elle se mit à dévorer à grandes bouchées. Supplie Raymond était toujours impassible. Il attendait le moment parfait pour attaquer. Après son repas, la vouivre s'allongea. Mais Supplie sentait qu'elle restait vigilante. Il se résolut à attendre encore. Après un moment, la vouivre leva son long cou et vint déposer son œil sur une pierre tout près de la guérite. Elle alla se baigner. C'était le moment fatidique pour lancer l'offensive. Le monstre entra dans l'eau. Supplie Raymond prit son temps et par l'ouverture de la guérite visa la tête de l'animal avec son arbalète. Une première flèche siffla. Le reptile blessé et surpris se redressa brusquement. Une deuxième puis une troisième flèche atteignirent la vouivre qui se débattait furieusement, crachant des flammes dans un rugissement sinistre. Se tordant de douleur, ivre de colère, la vouivre se jeta sur la guérite comme sur une proie, s'enroulant autour pour tenter de l'étouffer. Mais les pointes de métal rentrèrent profondément dans son corps, puis elle se débattait et plus les blessures devenaient fatales. Le sang de la bête coulait abondamment, éclaboussant le pauvre Supplie Raymond qui était secoué dans tous les sens, mais il résistait. Affaibli et meurtri, la vouivre relâcha petit à petit son étreinte, puis s'affaissa dans un râle se tordant sur les rochers pourpres de son sang. À cet instant, jugeant qu'il pouvait sortir de sa guérite, Supplie Raymond s'élança vers la bête avec sa lance. Il lui perça les flancs à maintes reprises, cherchant à atteindre son cœur. Mais le monstre restait dangereux. Supplie Raymond fut plusieurs fois touché par les griffes puissantes de la vouivre. Il redoubla alors ses coups et frappant de toutes ses forces, parvint enfin à couper la tête de la bête. Épuisé, blessé, il s'affaissa à côté de l'animal mort. Il resta là un long moment étendu. Supplie Raymond parvint péniblement à se redresser et s'aidant d'un bâton comme d'une canne, il rentra au village annoncer la nouvelle. Fous de joie d'être enfin libérés de la vouivre, les villageois accoururent en nombre voir son cadavre. Là, ils découpèrent ses restes sanglants en morceaux et les brûlèrent. Malheureusement, 3 jours plus tard, le pauvre Supplie Raymond mourut à son tour de ses blessures et du sang venimeux de la bête dont il avait été éclaboussé. Mais un tel exploit méritait récompense. Le comte de Neuchâtel, sous le règne duquel ces événements se déroulèrent, libéra les descendants de Supplie de toute charge et de tout impôt. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Parfois, le courage de certains permet de sauver les autres. Honneur à ce courage qui illumine notre avenir. Au revoir et à bientôt.